Bon début de semaine à tous, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La situation qui prévoit actuellement au Tchad et à Bunagana, à l'est de la République démocratique du Congo, au centre de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'ouvre ce mardi à Kinshasa. Ce sommet extraordinaire de Kinshasa connaîtra la participation de représentants de 11 pays membres de la CEEAC ainsi que du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Suivez. Kinshasa accueille la session extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC. Plusieurs chefs d'État des pays membres de la CEEAC sont arrivés à Kinshasa ce lundi 24 octobre 2022 pour prendre part à ces sommets. Le premier à fouler le sol congolais est le vice-président burundais Prosper Bozambanza. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international d'Ndjili. Un communiqué final marquera la fin des travaux du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pour rappel, le dernier sommet de la 20e session de la CEEAC a été organisé à Kinshasa du 25 au 27 juillet 2022. Voulu en présentiel, ce deuxième sommet extraordinaire devrait aboutir à la désignation d'un médiateur de la CEEAC en vue d'accompagner le processus politique du Tchad selon une source proche de l'organisation. Outre le président Mahamat Idriss Déby, les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et Faustin Archange Touadéra de la RCA ont confirmé leur présence à Kinshasa aux côtés de leur homologue Félix Tshisekedi. D'autres chefs d'État confirment leur arrivée au fur et à mesure. Dans un autre registre, Félix Tshisekedi ne cesse de pointer le Rwanda comme pays agresseur. Dans une interview accordée dimanche à nos confrères des BBC, le chef de l'État congolais a déploré le comportement de Paul Kagame. Le président rwandais a poignardé la République démocratique du Congo dans le dos après 3 ans d'excellentes relations, a dénoncé Félix Tshisekedi. Sont froides, bien évidemment. Que pourriez-vous penser d'autre? C'est lui qui, malheureusement, a décidé d'agresser la République démocratique du Congo. Et pourtant, lorsque je suis arrivé à la tête de mon pays, je suis allé voir tous nos voisins, nous en avons 9, pour leur dire, je veux que nous engagions nos relations sur des programmes de développement, des projets qui vont être d'intérêt commun à nos deux pays, à nos deux peuples, pour évidemment évoluer, aller vers le développement, sortir notre sous-région de cette image qu'on lui colle de violence, d'instabilité, d'insécurité, tout ça. Ça avait bien marché pendant 3 ans, les relations étaient excellentes, et nous avons dû revoir tout cela, arrêter tout cela, parce que nous avons eu l'impression d'avoir été poignardés dans le dos. Et ça, c'est inacceptable. Nous avons des preuves. On a fait des prisonniers qui étaient rwandais avec bien estampillés sur leur uniforme les 3 lettres RDF. Nous avons à plusieurs reprises trouvé soit des corps, soit des restes de tenues, de bottillons, en tout cas des preuves, plus que des preuves, que de la présence rwandaise. Donc de là continuer à nier, c'est là la preuve qu'il y a une mauvaise foi. Combat FARDC M23, les forces loyalistes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et continuent à fixer l'ennemi. Les nouvelles des FARDC au front ont été livrées dimanche par les commandants du service de communication et d'information. D'une manière générale, les FARDC rassurent que la situation au front est sous contrôle des troupes congolaises. Eugénie Toumba. Dans un communiqué rendu public dimanche dans la soirée par le commandant du service de communication et d'information, les FARDC ont affirmé que les forces de défense du Rwanda, sous couvert du M23, ont lancé depuis le jeudi 20 octobre 2022 des attaques sur les positions de l'armée régulière sur l'axe Ranira, Rwanguba et Tchenguerero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de ce tronçon routier
routier en vue d'empêcher les ravitaillements des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Tamungenga où les affrontements se poursuivent. Ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le territoire des opérations et ont provoqué des morts inutiles et entraîné la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été tué par des bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira-Rwanguba et Tchenguerero. Dans l'axe Tamungenga, 3 civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants Nyabikoro près de l'hôpital de Rwanguba. En général, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain, rassure le communiqué signé par le général-major Ekenge Sylvain. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême. Entre-temps, ce lundi, après un calme précaire, on a signalé des affrontements sur l'axe Tamungenga dans les territoires de Rutshuru. Autre actualité, il est des avenues et des tronçons qu'on ne pratique pas après une pluie dans la capitale congolaise. Les avenues Willery et Assosa sont de celles-là. Il n'y a nulle part où mettre le pied sur de la terre sèche entre Kanlufungula et les environs du rond-point Willery. Bob Toko vous décrit le calvaire de ceux qui ont eu la malchance de se trouver sur ce tronçon après la pluie de ce matin. Kinshasa sous la pluie, c'est ce qu'il y a de plus désagréable dans les rues de la capitale. La pluie de la matinée de ce 24 octobre a produit les mêmes effets dus aux mêmes causes, entre autres le bouchage des canalisations qui occasionne l'inondation des chaussées. Ici, nous sommes aux alentours du centre-ville de Kinshasa, dame pluie attaque et rien ne lui résiste. Assosa, Willery et toutes les bretelles à gauche et à droite sont impraticables, d'où ces ras-le-bol. Ce pays doit être formaté. Tshisekedi peut rester là, mais le pays doit être formaté. On ne sait pas comprendre que ceci se passe à quelques encablures du centre-ville, à quelques pas seulement de la Gombe. Les autorités n'ont pas honte, personne ne se gêne. Curieusement, de manière intempestive, les travaux de curage sont organisés pour désensabler les caniveaux, des caniveaux qui aussitôt se retrouvent envahis par les mêmes tas de boue non dégagés. La gestion des masses de précipitations est un des indicateurs d'une politique urbaine définie. Cette situation n'est que la preuve patente de son inexistence. Jean-Tini Ngobila sensibilise le musulman de la communauté Munazama sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. Pour l'autorité provinciale, sa visite constitue une interpellation pour le musulman de la capitale afin de s'impliquer dans la réalisation des travaux d'intérêt public. Serge Kimbila nous en parle. À la communauté Munazama dans la commune de Lingwala, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, était accueilli par l'imam responsable de cette communauté. Prenant la parole, Jean-Tini Ngobila a demandé l'implication de chaque musulman pour l'assainissement de leur environnement. Le patron de la ville de Kinshasa a invité les croyants de la mosquée Munazama à s'approprier de ces programmes car la question de la propriété de la ville de Kinshasa est une affaire de tous. Avant Yakobima, Nandako, Okende Mosala, Okende Bakours Mususu, Okende Wenze, il faut kokombola Ndako, kokombola pe liboso ya Ndako. Tobanga Otia Bosoto na Banzela na bisika nyonso oyo bana na biso baleki na biso bakulu na biso bazali koleka. Bon continuer mosala ya Kinshasa Bupeto. Dans son allocution, le chef de l'exécutif provincial a fait savoir que dans un avenir proche, la ville de Kinshasa va inviter les femmes musulmanes pour travailler ensemble. C'est là grâce aux différents contrats signés avec quelques sociétés, notamment les Turcs. Il a par la même occasion parlé de la situation sécuritaire du pays, en louant les efforts du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo qui se bat pour mettre fin à la guerre à l'Est.
Et à présent, revenons sur ce qu'a été les activités du ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chériben Okende. Chériben Okende fait de la relance de l'ex-Onatra son cheval de bataille conformément aux instructions du président de la République Félix Tshisekedi. Il a présidé la cérémonie de la reprise après 10 ans d'arrêt du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi d'un train marchandise de 317 tonnes avec 13 wagons. Une véritable satisfaction des agents et cadres, mais également des dirigeants de cette entreprise qui voient leur société renaître grâce au dynamisme du ministre poussé par le chef de l'État. Je dois répondre aux préoccupations des représentants légitimes du peuple. Au vu du résultat des votes, la motion de défiance est rejetée. C'est la quasi-totalité des députés nationaux qui ont rejeté la motion de défiance contre le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chériben Okende, le mercredi 19 octobre 2022. Après le réquisitoire du porteur de la motion, les députés Anissé Babanga, 37 députés nationaux se sont inscrits pour relever les lacunes dans la forme et le fond de la motion. Quand on lit cette motion de défiance, de bout en bout, on a l'impression qu'il s'agit d'une pièce écrite avant pour se décharger sur une victime expiatoire. Tous les griefs reprochés ou contenus dans cette motion reposent sur le gouvernement et non pas sur les ministres des Transports pris individuellement. Intervenant par une motion d'ordre, le député national Jacques Joly a sollicité et obtenu l'arrêt de débat avant que son collègue Charles Naouej n'intervienne pour cette fois-ci une motion incidentielle de rejet de la motion contre le ministre. À l'issue du vote à main levée, Chériben Okende est sorti de l'hémicycle sous les ovations de ses collègues élus qui, au lieu de le déchoir, ont plutôt renforcé sa fonction au sein du gouvernement avec mention distinction. Infiniment territoire, tel est le thème de la 8e édition du réseau d'affaires Makutano qui s'est ouvert ce lundi 24 octobre à Kinshasa et sera poursuivi le mardi 25 octobre à Mbuji-Mayi. Cet événement, considéré comme le plus grand forum économique congolais organisé par le chef d'entreprise de la République démocratique du Congo, a connu la participation du Premier ministre Sama Lukonde et du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Explication Trinidad Acha. Makutano, c'est un réseau qui regroupe en son sein une nouvelle génération de chefs d'entreprise congolais, locaux et même issus de la diaspora. Débuté ce lundi 25 octobre, le forum Makutano se veut un regroupement des acteurs sociaux, de l'innovation et du développement qui partagent leur savoir-faire et leur expérience en vue du progrès social. Je crois que notre rôle en tant que secteur privé africain est aujourd'hui d'oser investir dans les territoires. Initié par Nicole Soulou, ce forum a connu la participation du chef du gouvernement congolais, Sama Lukonde, qui a donné des éclaircissements sur les programmes des 145 territoires initiés par le gouvernement. Selon Sama Lukonde, ce programme émane de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celui de combler la disparité entre nos villes et nos zones ruraux. Il s'agit d'un budget de 1,6 milliard de dollars et de plus de 2000 projets pour la première phase. Pour tous les premiers projets lancés, un délai de 6 mois est accordé auquel sont inscrits 1200 écoles, 768 centres de santé, 145 bâtiments administratifs seront faits d'ici le 30 mars, soit dans 6 mois. Je vais d'abord aller sur les objectifs de ce programme. C'est quatre composantes qui ont édicté finalement notre action. La première composante, c'est celle justement d'aller vers cette réponse, d'apporter des infrastructures socio-économiques de base à ces populations qui se trouvent à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Et pour cela, oui, on parle bien sûr de bâtiments dans le secteur administratif, de la santé, de l'éducation, mais on va
plus loin parce que l'idée première, c'est d'avoir une interaction au niveau des provinces. Et donc, ce développement au niveau de notre réseau routier pour avoir une interconnexion de tous nos territoires. Plusieurs personnalités politiques ont pris part à cette rencontre, à l'instar de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, Guy Luando, ministre de l'aménagement du territoire. Ce forum a également connu la participation de l'ancien chef du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, qui n'a pas manqué de mots. Et bien d'autres, les caoutchoucs, tout ce que vous savez. Le Congo est au même niveau que le Canada, au même niveau que la Corée du Sud, l'Afrique du Sud. Donc c'est faisable. Est-ce que ce petit paradis qui fuit le Congo peut le redevenir? Et donc, pour moi, je pense que les deux peuvent se faire. La politique de substitution et la politique qui a réussi en Turquie. Un pays que je salue très bien comme modèle économique. On ne peut pas aujourd'hui commencer à fabriquer la voiture électrique quand on ne mange pas. Donc, il faut commencer d'abord par produire pour l'homme. Et cet homme-là, bien requinqué, bien formé, va transformer les Congos, va transformer l'Afrique. Une rencontre fructueuse qui se poursuivra ce mardi 25 octobre à Mbuji-Mayi avec en mire des fonds 145 territoires, des projets pour promouvoir l'interconnectivité des provinces qui permettra la circulation de marchandises. Toutes nos excuses pour la qualité non conforme de cet élément. Toujours en marge de la 8e édition du Forum Makutano, ce même lundi à Mbuji-Mayi s'est tenue une rencontre sur l'entrepreneuriat de jeunes, opportunités et perspectives. Au cours de cette rencontre sont évoqués les facteurs qui bloquent le développement de cette province. En sport, deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023. Les Léopards de la RDC ont remporté dimanche 23 octobre la manche allée de la confrontation à 7 étapes face au Fennec de l'Algérie. 4 buts à 1. La République démocratique du Congo a ouvert le score 8 minutes seulement après le coup d'envoi. Jonathan Ika le 3-0 avant la pause. Au retour de vestiaire, Bokata a marqué le 4e but congolais avant la réduction du score côté algérien. Le jeune Congolais se rend en déplacement en Algérie pour la manche retour de cette double confrontation qui se jouera le week-end prochain. Et voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre fidélité. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosunga la télévision. Mais tout à l'heure, vous me retrouverez également à Molière Télévision à partir de 19h30. Je vous retrouve demain. Au revoir.